We're coming back for some brand new breaking news. MS Now has just learned that FBI Director Kash Patel may be out of a job in the coming months. 3 people with knowledge of the situation say President Trump and his top aides have grown tired of Patel and the unflattering headlines he's been generating recently, including using a government jet to visit his girlfriend. Ce qui se passe actuellement au Capitole dépasse le cadre d'une crise politique ordinaire. Il s'agit d'une rupture, un point d'ébullition qui se préparait depuis longtemps, alimenté par les abus, l'impunité, et un président qui a décidé de défier toutes les limites institutionnelles possibles. La pression a atteint des niveaux insoutenables. D'un côté, les membres du Congrès tentent de sauver ce qui reste de l'ordre constitutionnel. De l'autre, un chef d'État acculé, provocateur et prêt à tout pour conserver le pouvoir. À chaque minute qui passe, le nombre de parlementaires exigeant la destitution immédiate de Donald Trump augmente. Ce n'est plus une question de convenance politique. C'est une nécessité criante. Plus de 120 députés et au moins 7 sénateurs, y compris des membres du Parti républicain lui-même, demandent sa démission ou, s'il insiste pour rester, sa destitution par le biais d'une nouvelle procédure de destitution. Et nous ne parlons pas ici de l'opposition traditionnelle. Nous parlons de personnalités qui, jusqu'à hier, défendaient Trump bec et ongle. Qu'est-ce qui a changé? La réponse réside dans l'escalade inacceptable du pouvoir que le président mène depuis le début de son mandat, aujourd'hui aggravée par des accusations d'opérations militaires non autorisées, un mépris délibéré des décisions judiciaires et une attitude dictatoriale flagrante. La situation est si grave qu'il n'est pas exagéré de dire que la démocratie américaine ne tient plus qu'à un fil. Et dans ce contexte, le Congrès ne peut plus se cacher derrière la rhétorique. L'omission est devenue complicité. Soit il agit maintenant, soit il signe la destruction institutionnelle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue avec la révélation que Trump aurait ordonné des attaques de drones sans consulter le Congrès, dépassant complètement les limites constitutionnelles. Le pouvoir du commandant en chef n'est pas absolu, et cette ligne a été franchie sans retour. Cela s'ajoute à plus de 40 jours de paralysie du gouvernement, où des millions de travailleurs restent sans salaire, tandis que le président refuse de céder ou de négocier tout type d'accord. La machine publique est bloquée, et c'est le peuple qui en paie le prix. Cette paralysie n'est pas une défaillance administrative, c'est une tactique de chantage. Et les parlementaires le savent. C'est pourquoi, même les plus prudents commencent à parler de la destitution immédiate du président. Et cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi le non-respect constant des ordonnances judiciaires. Trump a été informé à plusieurs reprises que certaines actions de son gouvernement violaient la Constitution. Il a ignoré ses avertissements. Il a répété ses actes. Il a défié les institutions. Et ce faisant, il a clairement montré qu'il ne se considérait pas comme un président soumis à la loi, mais comme un dirigeant au-dessus de celle-ci. C'est dangereux, c'est inacceptable, c'est intenable. Pour survivre, la démocratie a besoin de limites. Elle a besoin de freins. Et lorsque ces freins échouent, lorsque le plus haut dirigeant de la nation refuse de les respecter, il ne reste qu'une seule issue, sa destitution. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'avenir d'un gouvernement, mais l'avenir de tout un système démocratique. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous aussi, vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas. Profitez de ce moment pour commenter ci-dessous. Je vois tout, et je ne supporte plus de faire semblant que tout est normal. Votre voix compte. Lorsque vous commentez, vous montrez que vous n'êtes pas seul, et cela aide d'autres personnes à se réveiller également. Revenons aux faits. Les accusations ne cessent de s'accumuler. En avril, la Chambre avait déjà officiellement enregistré la résolution 353, un long document comprenant 7 articles détaillant les crimes commis par Trump dans l'exercice de ses fonctions. De l'entrave à la justice à l'abus des pouvoirs d'urgence, en passant par la violation de la procédure légale et l'utilisation abusive des tarifs commerciaux, tout est documenté. Tout est prêt à être voté. Le problème n'est pas l'absence de preuves. Le problème, c'est l'hésitation politique.
Beaucoup de démocrates se souviennent encore des 2 précédentes procédures de destitution qui se sont soldées par un acquittement au Sénat et ont renforcé le discours de persécution construit par Trump. Il y a de la peur, il y a de la prudence. Mais la situation actuelle est différente, elle est plus grave, elle est plus visible, et c'est pourquoi même ceux qui se taisaient auparavant commencent maintenant à s'exprimer. Comme le député John Katko, un républicain modéré, qui a clairement déclaré « Permettre au président d'inciter à une attaque contre la démocratie sans conséquence est un risque que le pays ne peut pas prendre ». Cette déclaration ne vient pas d'un opposant farouche, mais de quelqu'un qui a passé des années à essayer de justifier les actes de Trump. Et même lui a atteint ses limites. Cela devrait déclencher une alerte rouge dans tous les bureaux de Washington. Et ce n'est pas tout. La possibilité même d'invoquer le 25e amendement, un mécanisme extrême qui permet au vice-président et au cabinet de déclarer le président incapable d'exercer ses fonctions, a de nouveau été sérieusement discuté. Jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis, ce dispositif constitutionnel n'avait été envisagé avec autant de force. Et cela, en soi, révèle déjà le degré d'effondrement institutionnel que nous vivons. Le chaos ne se limite pas aux mots. Il est dans les rues. Il est dans les manifestations. Il est sur le visage des gens qui ne supportent plus de vivre sous un gouvernement instable, autoritaire et imprévisible. Il est dans la paralysie des services, dans la peur de savoir où tout cela va mener, dans le sentiment que plus personne ne contrôle quoi que ce soit. Et pendant ce temps, Trump continue de se présenter comme une victime, comme un héros injustement traité, comme le seul capable de sauver l'Amérique, alors qu'en réalité, c'est lui dont l'Amérique a besoin d'être sauvée. C'est là où nous en sommes. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une source fiable pour comprendre ce qui se passe réellement, si vous sentez que vous ne pouvez plus faire confiance aux médias traditionnels, alors inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous y trouverez le contexte, la vérité et le courage de dire ce qui doit être dit. À chaque nouvelle vidéo, nous vous montrons les coulisses du pouvoir avec clarté et responsabilité, parce que vous méritez de savoir, parce que vous avez besoin de savoir, et parce que personne ne vous manipulera ici. Cette histoire est loin d'être terminée. Et la prochaine phase s'annonce encore plus intense. La tension à Washington a atteint un point tel que chaque nouvelle déclaration, chaque nouvelle révélation semble pousser le système politique américain encore plus près d'un effondrement total. L'étau se resserre, mais aucune solution claire ne se profile à l'horizon. Et cette incertitude, cette instabilité permanente, a un coût énorme. Au sein du Congrès, les coulisses bouillonnent d'articulations, de trahisons et de calculs froids sur les impacts politiques de chaque décision. Il y a un sentiment croissant que si rien de concret n'est fait immédiatement, la crédibilité du Congrès, déjà érodée par des années de paralysie et de connivence, pourrait s'épuiser définitivement. Les parlementaires eux-mêmes admettent, même si c'est en coulisses, qu'ils sont confrontés à un dilemme sans précédent, agir et courir le risque d'une convulsion institutionnelle encore plus grande, ou s'abstenir et permettre au président de continuer à gouverner en marge de la loi. Au milieu de cette impasse, le Parti républicain est plus divisé que jamais. Certains restent fidèles à Trump, craignant le pouvoir électoral qu'il conserve sur une partie importante de la base conservatrice. D'autres, cependant, considèrent déjà que cette loyauté a un coût trop élevé. Un coût qui peut compromettre non seulement l'avenir du parti, mais aussi la stabilité même du pays. La figure de John Katko, le républicain modéré qui s'est fermement prononcé en faveur de la destitution, devient le symbole de cette fracture interne. Il représente une aile qui commence à comprendre que le soutien inconditionnel à Trump est devenu un fardeau politique insoutenable. Et si d'autres personnalités comme Katko se manifestent, le scénario pourrait changer radicalement. Mais c'est là que réside le grand paradoxe de ce moment historique. Même avec une avalanche de dénonciations, des résolutions formelles rédigées, une mobilisation populaire croissante et une opposition politiquement organisée,
Le doute subsiste quant à savoir s'il y aura suffisamment de voix au Sénat pour concrétiser une destitution. Cela soulève une question profonde, qui doit être posée sans détour. Le système politique américain, tel qu'il est aujourd'hui, est-il capable de tenir pour responsable un président qui décide d'ignorer les règles fondamentales de la démocratie? Car si la réponse est non, alors nous parlons d'une faillite des institutions. Le 25e amendement, tant commenté ces dernières semaines, continue d'être considéré comme une mesure extrême, un dernier recours si tout le reste échoue. Mais ce dernier recours n'aurait-il pas déjà dû être envisagé lorsque le président a franchi les premières lignes rouges? Le refus systématique de Trump de respecter les décisions judiciaires, l'utilisation abusive des décrets pour contourner le Congrès, la paralysie prolongée de l'appareil public comme moyen de chantage politique, tout cela ne serait-il pas suffisant pour justifier des mesures urgentes? La réalité, c'est que beaucoup se sont habitués au scandale. Il est devenu courant de voir le président défier ouvertement l'état de droit, ce qui a anesthésié une partie de l'opinion publique et de ses représentants. Mais aujourd'hui, les signes d'épuisement sont partout. Le gouvernement est paralysé depuis plus de 40 jours. Des familles entières ne touchent plus leur salaire. Les fonctionnaires s'endettent pour faire fonctionner leur foyer. Les services essentiels sont compromis. Et tout cela à cause d'un différend que le président refuse de négocier. Il ne propose aucune alternative, il n'offre aucun dialogue, il impose simplement. Et ce modèle autoritaire, qui a déjà marqué d'autres décisions de la Maison-Blanche, est de plus en plus flagrant. À l'extérieur du Congrès, la population réagit. Les manifestations se multiplient dans les rues, devant le Capitole, dans les grandes villes et même dans les bastions conservateurs qui défendaient auparavant Trump avec ferveur. C'est un mouvement qui commence à briser la bulle de la polarisation, car ce qui est en jeu aujourd'hui n'est plus seulement une question d'idéologie ou de dispute électorale. Il s'agit de la survie institutionnelle. Et dans ce contexte, la responsabilité de la presse indépendante et des plateformes de contenu engagées pour la vérité s'accroît également. C'est pourquoi des chaînes comme la nôtre existent. Parce qu'il y a des moments où se taire, c'est être complice. Et si vous croyez aussi que l'information est la seule arme réelle contre l'autoritarisme, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Nous vous dévoilons les coulisses du pouvoir avec clarté, responsabilité et courage. Aucun politicien ne vous dira ce qui se passe comme nous le faisons ici, parce que vous avez le droit de savoir, et personne ne fera taire votre voix. Pour en revenir au cœur des événements, il est important de comprendre que la destitution, bien que juridiquement viable, se heurte à des obstacles politiques qui perdurent depuis les 2 procédures précédentes. Trump a survécu aux 2. Et le traumatisme politique qui en résulte résonne encore dans les couloirs du Congrès. De nombreux parlementaires craignent de répéter le processus et de donner à Trump un nouveau récit de persécution. Ils craignent que le président n'utilise un nouveau procès comme tremplin pour renforcer sa base et détourner l'attention des accusations qui l'entourent. Et cette crainte, bien que compréhensible, a alimenté la paralysie. Mais le contexte a changé. L'ampleur des accusations est plus grande. Les violations constitutionnelles sont plus évidentes. Et le soutien interne à Trump n'est plus le même. Malgré tout, la question demeure. Y aura-t-il suffisamment de courage pour mener le processus à son terme? La démission, considérée par certains comme une issue moins traumatisante, ne semble pas non plus viable. Trump n'est pas du genre à reculer. Il n'est pas du genre à admettre la défaite. Son identité politique repose sur une image de résistance totale. Lui demander de démissionner revient, pour beaucoup, à lui demander de s'autodétruire. C'est pourquoi l'option la plus discutée, le 25e amendement, est également devenue la plus difficile à mettre en œuvre. Pour qu'elle soit appliquée, il faut que le vice-président et la majorité du cabinet déclarent officiellement que le président est incapable de remplir ses fonctions. Cela exigerait une rupture radicale au sein même de la structure du gouvernement, une rébellion institutionnelle. Une chose qui, bien que possible,
rencontre encore une énorme résistance. Après tout, bon nombre des membres du cabinet ont été nommés directement par Trump. Et rompre avec lui reviendrait, pour beaucoup, à rompre avec leur propre projet de pouvoir. Néanmoins, cette hypothèse reste d'actualité, et le simple fait qu'elle soit en discussion révèle que le pays traverse l'un des moments les plus tendus de son histoire récente. Le temps presse, et tandis que les débats s'éternisent, le pays s'enfonce dans un vide de pouvoir, dans un cycle d'instabilité qui ne montre aucun signe d'accalmie. Chaque jour qui passe sans résolution claire accentue l'usure. La polarisation s'accentue. Le risque qu'une éventuelle issue, quelle qu'elle soit, s'accompagne d'encore plus de ruptures et de ressentiments s'accroît. L'avenir immédiat des États-Unis se dessine en ce moment même, et vous êtes en train d'assister à cela en temps réel. À l'heure actuelle, la politique américaine se trouve face à un miroir dérangeant. Le reflet qui lui revient est celui d'un système usé, fragilisé et paralysé de l'intérieur. Il ne s'agit plus d'un conflit idéologique entre partis, il s'agit d'une crise existentielle qui touche les fondements même de la démocratie. Chaque jour qui passe, le pays s'enfonce davantage dans l'incertitude, la polarisation et la peur. Et la figure centrale de cet effondrement est un président qui refuse de céder, qui défie ouvertement le Congrès, la justice et les normes constitutionnelles. Donald Trump n'est pas seulement confronté à des accusations, il est considéré par une partie de plus en plus importante du spectre politique comme une menace directe pour le système démocratique américain. Mais même face à cela, la réponse institutionnelle reste marquée par l'hésitation, les calculs électoraux et les divisions internes. La question qui reste en suspens est simple et brutale. Les mécanismes démocratiques sont-ils suffisants pour contenir quelqu'un qui n'y croit pas? Le nombre de membres du Congrès exigeant la destitution de Trump augmente. Les résolutions de destitution sont prêtes, les arguments juridiques ont été rassemblés. Mais l'impasse persiste. Le Sénat, contrôlé par des personnalités qui craignent encore le pouvoir du président sur leur base, hésite. Et pendant ce temps, le pays assiste, impuissant, à la lente corrosion de ses piliers. La discussion sur le 25e amendement est toujours d'actualité, mais se heurte à la loyauté des membres du cabinet. Et la démission, qui pourrait être la voie la plus rapide, semble encore improbable, compte tenu du profil combatif de Trump. La conséquence de ce vide est un gouvernement dysfonctionnel, incapable d'apporter des réponses à une population épuisée et à un Congrès qui se fragmente face à sa propre responsabilité historique. La crise n'est pas seulement politique, elle est sociale, institutionnelle et morale, et elle affecte directement la vie des gens ordinaires, qui ne savent plus s'ils peuvent faire confiance à leurs représentants, s'il y a encore des règles à respecter, si la vérité a encore sa place dans le débat public. L'érosion institutionnelle se traduit par de la frustration dans les rues, par des manifestations qui prennent de l'ampleur et se propagent, par un sentiment collectif que nous vivons une véritable dystopie. Il ne s'agit pas de sensationnalisme, il s'agit de regarder les faits avec sérieux et lucidité. Les États-Unis, autrefois considérés comme un symbole de stabilité démocratique, sont aujourd'hui le théâtre d'une bataille interne féroce entre l'autoritarisme et l'état de droit. Et cette bataille ne se déroule pas seulement dans des discours enflammés, elle se déroule dans les décisions qui sont prises ou reportées au sein du Congrès. Elle se joue dans la manière dont les médias choisissent ou omettent certaines informations. Et elle se joue dans la manière dont chaque citoyen réagit à ce dont il est témoin. Beaucoup se taisent, d'autres se révoltent, mais il y a aussi ceux qui résistent, ceux qui choisissent de ne pas normaliser l'absurde, ceux qui continuent à croire que la vérité doit être dite, même si elle fait mal. Et c'est pour ces personnes que cette chaîne existe. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez tout cela dans votre chair. Parce que vous ne supportez plus de voir la démocratie traitée comme une monnaie d'échange, comme un spectacle vide de sens. Et si vous ressentez cela, c'est parce que vous êtes éveillé, vous êtes attentif.
Et vous savez qu'il n'est plus possible de faire confiance à ceux qui sont au sommet. Il est temps de construire une conscience collective qui aille au-delà de l'indignation superficielle. Une conscience qui comprend ce qui est en jeu et qui n'accepte plus la paralysie comme réponse. C'est pourquoi nous vous invitons à rejoindre cette communauté qui valorise la vérité, le contexte et l'engagement en faveur de la liberté. Inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec ceux qui essaient encore de comprendre ce qui se passe, parce que nous devons être solidaires dans cette affaire. Ce qui nous attend ne sera pas facile, mais ce sera décisif. Les prochaines semaines pourraient définir le cours de toute une génération. La manière dont cette crise sera résolue ou aggravée façonnera le paysage politique non seulement de 2026, mais aussi de la course à la présidence de 2028. Les précédents qui seront créés aujourd'hui auront des répercussions pendant des décennies. La responsabilisation ou l'omission laisseront des traces profondes. Et nous devons choisir de quel côté de l'histoire nous voulons être. On ne peut plus prétendre qu'il s'agit simplement d'une crise de plus. On ne peut pas normaliser le chaos. Le moment exige de prendre position, d'avoir du courage, de faire entendre sa voix. Et même si cette voix semble faible face au bruit des institutions, elle a toujours du pouvoir. Lorsqu'elle s'unit à d'autres voix, elle devient un mouvement. Et c'est dans cet esprit que nous terminons cette vidéo. Non pas avec des réponses faciles, mais avec des questions urgentes. Comment vous sentez-vous face à tout cela? Qu'attendez-vous des dirigeants qui devraient protéger la Constitution? Croyez-vous encore que la démocratie américaine est capable de se relever? Laissez-nous vos commentaires, votre indignation, votre espoir. Ici, chaque mot compte. Parce que cette histoire est encore en train de s'écrire et vous en faites partie.